Ma mère était une voleuse, commença-t-elle. Elle a raconté à tout le monde que ma mère volait au marché. Mais ce n'est pas vrai. Ma mère s'est effondrée au marché parce qu'elle avait faim. Elle n'avait rien mangé depuis 2 jours. Elle m'avait donné le dernier repas que nous avions. Et elle s'est évanouie. La foule poussa un cri. Syrah recula, les yeux écarquillés. Je ne faisais que parler, balbutia-t-elle. Amy secoua la tête. Tu as fait bien plus que parler. Tu as sali le nom de ma mère. Les gens l'ont insultée. Ils l'ont traitée de voleuse. Syrah sentit les larmes monter. Elle fixa Amy, dont le regard était à la fois ferme et douloureux. Amy continua. Quand j'ai entendu ce qu'elle disait, je suis allée pleurer près de la rivière. J'ai tellement pleuré. Et j'ai chuchoté une chose. Si elle ment sur ma mère, que sa bouche ne cesse jamais de grandir. Un nouveau murmure parcourut la foule. Baba Jimo hocha lentement la tête, son regard sage. L'esprit d'une mère entend les pleurs de son enfant, murmura-t-il. Syrah tomba à genoux, tremblante. Non, ce n'était pas, je ne savais pas. Amy s'approcha. L'esprit de ma mère m'a entendu, dit-elle simplement. Syrah, les yeux pleins de larmes, s'inclina devant elle, le cœur lourd de chagrin. Je suis désolée, souffla-t-elle. Je ne savais pas. Je ne comprenais pas. Amy la regarda sans bouger, les larmes aux yeux. Tu n'as pas réfléchi avant de parler, répondit-elle doucement. Tu n'as pas mesuré la douleur que tu as causée. Syrah sanglota. Je suis vraiment désolée. S'il te plaît, pardonne-moi. Je voulais juste qu'on m'écoute. Je ne voulais pas te faire du mal. Amy ferma les yeux un instant. Le vent souffla doucement, faisant frémir les feuilles du grand manguier. Enfin, je te pardonne, murmura-t-elle. Une brise chaude et légère parcourut le village. Elle enveloppa Syrah. Elle porta la main à sa bouche. Ses lèvres, elles rétrécissaient. Peu à peu. Ses yeux s'ouvrirent en grand. Ça diminue, s'écria-t-elle. Les villageois, choqués, regardaient en silence. La bouche de Syrah revenait à la normale. Les murmures s'étaient tus. Le vent s'était apaisé. Syrah se releva d'un bond et courut dans les bras de son père. Ils étaient fous de joie. Le village resta silencieux. Le lendemain matin, Syrah traversa le marché. Sa bouche était redevenue normale. Les gens la regardaient, mais ne chuchotaient plus. Certains lui faisaient même un petit sourire. Elle alla droit vers le stand de Maman Lina. « Je suis désolée, dit-elle d'une voix douce. Je vais vous aider à vendre aujourd'hui.